Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage ma recette spéciale pour fabriquer des mots espagnols avec deux ingrédients notamment. On va voir une technique, une chose à savoir qui va te permettre du coup d'inventer des mots ou de trouver plein de mots en espagnol. Tu peux apprendre peut-être 20, 30, 40 ou 50 mots de vocabulaire de cette façon assez rapidement. Comment ça marche? C'est tout simplement en utilisant un verbe d'action et un complément, un autre mot en plus, y on va venir coller les deux. Usando verbos de acciones se puede construir palabras en español, por ejemplo con sacar, cortar, lavar o romper. Donc on va voir qu'on peut créer des mots en partant d'un verbe d'action et tu vas voir que ça va énormément élargir ton vocabulaire. Il y a des mots hyper utiles du quotidien dans ces mots-là. Comment crear nuevas palabras se hace en dos etapas. Primero, tienes que quitar la R final del verbo. Por ejemplo, sacar, saca. Donc voilà, on a sacar qui veut dire retirer. On va enlever le R. Y la segunda etapa es la siguiente. Tienes que añadir simplemente otras palabras, como por ejemplo, corcho. Un corcho, c'est un bouchon, donc un bouchon en liège, un bouchon qui peut servir pour une bouteille. Et donc, ça va nous donner sacar, saca, corcho, sacacorchos, un sacacorchos, un tire-bouchon. Voici comment on obtient un tire-bouchon en espagnol. On a ce verbe sacar et on a un bouchon, un corcho. Donc ça te permet d'apprendre un mot a partir de deux mots de base. Esto, amigo mío, se usa con muchísimos verbos que te voy a compartir hoy. Ça, cette technique que je viens de te présenter, ça marche avec plein d'autres verbes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc tout ce nouveau vocabulaire que tu vas apprendre aujourd'hui, on va le voir verbe par verbe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque verbe d'action pour créer des nouveaux mots et quels sont les mots les plus populaires avec ces verbes en base. Le premier, ça va être abrir, abrir, ouvrir, abrir la ventana, ouvrir la fenêtre par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec abrir? Il y en a deux notamment qui sont très connus, qui vont être très utiles. Le premier, c'est avec botella, una botella, une bouteille. On a abre botellas, un décapsuleur, un ouvre-bouteille. Donc ici, c'est plutôt par exemple pour les bières, décapsuleur. Et on a abrelatas, qui est un ouvre-boîte. Abrelatas, le petit outil qu'on utilise pour ouvrir les boîtes de conserve. Et ici, tu peux voir que très souvent, ça va être masculin, ce genre de mot. Un sacacorchos, un abrelatas, un abrebotellas. Ahora pasemos al segundo verbo de acción. Deuxième verbe d'action, c'est sacar. On a vu le premier ensemble, sacacorchos, donc tire-bouchon. Mais on a aussi sacapuntas, qui est très utile pour les élèves, les étudiants, parce que tout simplement, ça veut dire taille-crayon. Un taille-crayon, ça va être un sacapuntas. Et attention, petite note, ça ne marche pas, cette technique, avec le tire-fesse. Voilà, faut le savoir. Continuamos con otro verbo, cortar. On continue avec un autre verbe, donc cortar, couper. Et on va avoir déjà un cortacésped. Un cortacésped, c'est tout simplement une tondeuse à gazon. Cortacésped. Ensuite, on a corta-uñas. Un corta-uñas, c'est un coupe-ongle. Très pratique aussi, un coupe-ongle. Un corta-uñas. Et pour terminer, on a un troisième verbe avec cortar qui se transforme en mot. Un corta-pizzas. Un corta-pizzas, un coupe-pizza. En fait, c'est la roulette à pizza, la petite roulette que tu utilises pour faire tes parts. Otro verbo, lavar. Lavar, ça veut dire laver tout simplement. Et on va avoir avec lavar plusieurs mots qui vont pouvoir se créer. On a notamment lavarropa. Lavarropa, le lave-linge qui est un synonyme de lavadora, la lavadora. On a ensuite lavavajillas. Lavavajillas, donc la vajilla c'est la vaisselle. Lavavajilla. On a aussi lavaplatos. Lavavajillas, lavaplatos. À chaque fois, ici, c'est le lave-vaisselle. C'est deux mots différents pour le désigner. Ça change un petit peu selon les pays. Mais voilà, on a cette utilisation simple et efficace. Et pour terminer, un mot, mais qui est plutôt pour l'Amérique latine, ça va être le lavamanos. Lavamanos, c'est le lavabo, l'évier, mais ça ne s'utilise pas dans toutes les régions. Une petite curiosité que j'ajouterai pour cette partie avec lavar, c'est qu'il y a un quartier à Madrid qui est assez connu, assez célèbre, qui s'appelle Lavapiés, lave-pieds. Voilà, je voulais juste en parler, trouver ça amusant. Ahora vamos a ver el verbo romper. Donc on va voir romper, casser, briser. On a déjà un mot très important à connaître, rompecabezas, rompecabezas. Donc à la base ça veut dire qu'il casse la tête. Et en fait c'est quoi? C'est un puzzle.
Un rompecabezas, c'est un puzzle. En français, on pourrait dire que l'équivalent, ce serait un casse-tête. Un rompecorazones, donc un brise-cœur. El corazón, le cœur. Ici, en fait, c'est un bourreau des cœurs. On pourrait dire que c'est quelqu'un de séducteur, une personne qui séduit beaucoup. Et on a aussi rompehielos. Un rompehielos, c'est un brise-glace. Et pour terminer, mon préféré, un rompehuevos. Un rompehuevos, c'est un casse-couille. Y te quiero compartir un pequeño truco, que sepas que casi siempre están en plural las palabras. Donc sache que à la fin, les mots ont très souvent un S. Ils sont presque toujours au pluriel quand on utilise cette méthode pour créer des mots. Comme je l'ai dit par exemple avec rompehielos ou sacacorchos, à chaque fois, faut bien se rappeler que c'est au pluriel. On passe à un autre verbe, le verbe peindre, pintar. Ici, je t'en partage un seul parce que mon objectif, c'est que je te partage vraiment les plus utiles, les plus fréquents. Ici, on a le pintalabios, qui est le rouge à lèvres. El pintalabios, le rouge à lèvres, très utile pour se refaire une petite beauté. On a aussi limpiar, laver, nettoyer. Avec celui-ci, on va pouvoir créer el limpiabotas, c'est tout simplement le serreur de chaussures. Et limpiacristales, c'est le lave-vitre, le nettoyant pour vitre. Attention, à chaque fois, je te partage un mot qui peut s'utiliser en Espagne ou en Amérique latine, mais pas dans toutes les régions, pas partout. Parfois, il y a des nuances. Con el verbo comer, esta vez solo te quiero compartir una palabra que es un come mierda. Un come mierda, un mange-merde. Bon, tu peux comprendre que c'est quelque chose de pas très sympa. C'est quand on veut insulter une personne. Y terminamos con el verbo portar, donc porter. Donc attention, ça peut être un faux ami parce que parfois on va utiliser llevar pour dire porter. Cuidado. Portaaviones, porte-avions. Portafolios, c'est tout simplement un porte-document, un range-document, ceux qui travaillent dans un bureau. Ça peut être utile. Yo trabajo como burro todos los días de mi vida. ¿Y qué tengo de recompensa? Este portafolios y este corte de cabello. Et un porta-retrato, c'est un cadre photo, un cadre qu'on utilise pour mettre un portrait généralement. Et bueno, es casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. À présent, j'ai un petit jeu pour toi. Ce petit jeu, c'est d'inventer un mot ou de proposer une invention à partir d'un verbe d'action. Donc, je t'invite à m'inventer quelque chose d'un peu fou ou quelque chose que tu trouverais très pratique dans la vie. Personalmente te voy a compartir mi pequeña invención, la palabra que me he inventado, un limpiacasa, que sería nada más un aparato que limpia toda la casa. Muy práctico, ¿no te parece? Donc voici ma petite invention, un lave-maison. Je sais pas encore ce que c'est comme machine, ça serait un appareil pour laver entièrement ta maison d'un coup. Je trouve ça plutôt pratique. À toi de me partager ta petite invention. À toi de me partager aussi des mots que je n'ai pas mentionnés. Je te laisse m'en partager plein, tous ceux que tu connais, les autres, comme ça les gens pourront aller les lire dans les commentaires. Si te ha gustado el video, puedes darle un me gusta, puedes darle un like. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo pour que j'en fasse d'autres sur le vocabulaire, sur ces façons d'apprendre du vocabulaire un petit peu plus intelligente, un peu plus maligne, on va dire, que juste prendre une liste et apprendre du par cœur. Si te gusta el contenido que propongo, te invito también a suscribirte al canal. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si t'aimes le contenu et si ça t'intéresse d'apprendre l'espagnol. Tu peux suivre la petite formation l'espagnol tranquille à la maison. C'est une formation gratuite sur 5 jours. Je te partage 5 vidéos avec des ressources, des conseils et des outils pour apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir progresser. Je te partage voilà l'essentiel pour pouvoir partir sur de très bonnes bases, te lancer en espagnol et enfin le parler. Je te laisse donc le lien dans la description si ça t'intéresse. Ya está. Voilà, à présent, je vais te laisser. Voy a necesitar un sacacorchos porque me quiero abrir una botella de vino. Donc, je vais avoir besoin d'un tire-bouchon. Je vais aller m'ouvrir une petite bouteille de vin, tranquillement, me boire un petit coup. Hasta luego, amigo, y pura vida.